Parlons un peu de couverture de bilan. Alors, on sait que les fluctuations de taux d'intérêt, donc qui soient causées pour quelque raison que ce soit, donc les fluctuations de primes de risque, les fluctuations d'inflation qui génèrent un resserrement monétaire, etc. Donc, n'importe quoi qui fluctue, fait changer les taux d'intérêt, a un impact sur le prix des actifs financiers. Et donc, par exemple, s'il y a une hausse de taux d'intérêt, bien, il y a une baisse en général, il y a des pressions baissières sur les actifs, donc le prix des actifs. Les obligations, les actions, ainsi de suite. Et donc, si une institution financière a beaucoup de ça dans son bilan, ça peut causer des problèmes parce que, par exemple, si j'ai plein d'obligations fédérales, mettons à 10 ans, dans mes actifs, et que les taux d'intérêt augmentent, le prix des actifs plonge et donc la valeur de mes actifs diminue et ça peut faire diminuer mon capital trop et me mettre en crise, n'est-ce pas? Donc, plutôt que de réorganiser son bilan suite à des fluctuations de taux d'intérêt, qui est possible aussi, on peut selon la durée pondérée du bilan, on peut changer la structure du bilan, donc faire des prêts de plus long terme, de plus court terme, emprunter à plus court terme, à plus long terme, moins prêter, plus prêter, ainsi de suite. Bon, il y a toutes sortes de stratégies. Mais réorganiser son bilan, parfois, c'est difficile. Et donc, au lieu de réorganiser son bilan, ce qu'on peut faire, c'est couvrir un bilan avec des marchés à terme. Et donc, l'idée de base de la couverture de bilan, c'est très simple. C'est que si vous pensez que, je ne sais pas, mettons qu'il y a un risque à la baisse, mettons que vous détenez beaucoup de dollars américains, des USD. Okay? Donc, vous avez beaucoup de USD dans vos coffres et vous craignez une dépréciation du USD dans les prochains mois ou la prochaine année. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous arranger pour gagner dans les marchés à terme s'il y a une baisse de valeur du USD. Et donc, ce que ça fait concrètement, ça, c'est que vous perdez sur vos USD dans votre bilan, évidemment, parce qu'ils perdent la valeur, n'est-ce pas? Mais vous gagnez sur le fait que le USD perd de la valeur dans les marchés à terme. Et on va voir là, justement comment ça fonctionne, ça, concrètement. Là, okay? Et donc, dans ce cas-là, c'est possible de neutraliser, comme on dit, un bilan face aux fluctuations de valeur des actifs et même aux fluctuations de valeur des entrées et sorties. Donc ça, c'est l'autre chose. C'est qu'un bilan est exposé à deux types de risques, n'est-ce pas? Donc, le risque d'entrée-sortie, c'est-à-dire, mettons que les taux d'intérêt, je ne sais pas moi, de court terme augmentent, mais que les taux d'intérêt de long terme n'ont pas augmenté. Okay? Et donc, si j'emprunte à court terme comme institution financière, bien, je suis en train de renouveler mes emprunts à des taux qui augmentent constamment, alors que mes revenus des prêts de long terme, on va dire à taux fixe, que je fais, bien, ils n'ont pas changé. Ça peut me mettre en problème, évidemment, parce que je paye de plus en plus d'intérêts. Et même le cas extrême, ce serait que les taux d'intérêt de court terme augmentent par-dessus les taux de long terme. Et donc, mes sorties, mes paiements d'intérêt, augmentent par-dessus mes entrées, mes revenus d'intérêt. Okay? Comme banque, par exemple, qui fait des prêts. Et donc, pour couvrir ce type d'entrée, de risque d'entrée-sortie ou de risque de fluctuation de prix des actifs qui impactent le capital, donc actifs moins passifs, n'est-ce pas? Bien, je peux utiliser les marchés à terme. Et donc, c'est ça l'idée, en gros, des marchés à terme. Tu peux couvrir le risque de devise, par exemple, donc sur une devise de euro, USD, etc. Tu peux couvrir le risque d'actions, okay? Donc soit des indices boursiers en général, S&P 500, c'est un classique, ou des actions spécifiques, donc ça, c'est plus des options sur actions, ou sur indices boursiers. On peut couvrir le risque de taux d'intérêt qui est finalement le risque sur des obligations fédérales. Le risque de... Bon, il y a toutes sortes de risques, là, le risque de change, comme je l'ai dit sur devise, le risque de taux d'intérêt, ainsi de suite. Okay? Donc, il y a toutes sortes de formes de risques et on peut les couvrir, au moins en partie, avec des marchés à terme. Donc, c'est l'idée fondamentale de la couverture d'un bilan. Okay? Et donc, c'est important de savoir comment procéder et de quoi ça a l'air un peu.